Et salut les gens, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format. Je vous présente aujourd'hui le tout premier Be and Chill, vidéo pilote de cette nouvelle émission. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez passer un super moment avec nous, un petit moment chill, justement, comme son nom l'indique. Et justement, aujourd'hui, j'accueille mon premier invité. J'ai nommé Killa B de la team Airsoft Tactical Sport. Hey! Salut, ça va? Ouais. Bah, bienvenue. Merci de nous recevoir. Bah, avec plaisir. Écoute, t'es confortablement installé? Très bien. Super. Bah écoute, on commence tout de suite alors. C'est parti. Générique. Salut mon Bi, ça va? Ça va et toi? Je suis content de te trouver dans ma man cave, comme tu le disais si bien tout à l'heure. Bah, pour qu'on puisse lancer ce nouveau format ensemble rapidement, donc j'explique un petit peu le concept parce que tu es mon invité, ouais. Et du coup ça me fait plaisir de te recevoir pour ce premier édito qui va être un peu un pilote comme je le disais. Donc l'objectif c'est dans Be and Chill, c'est d'être peinard. Déjà. On l'est là, ouais. On est bien. On est tranquille, ça va, t'as pas froid, non, si tu veux quelque chose à boire et tout ça, il y aura un moment pour se rafraîchir, t'inquiète pas. C'est vrai, j'ai compte. Hein. Ça fait partie de la vidéo. Il y aura un moment pour se rafraîchir. Et du coup, l'objectif c'est de discuter tout simplement un peu, pas à bâton rompu parce qu'on va essayer de s'orienter vers quand même des thématiques, mais sur des trucs qui nous intéressent un peu dans notre passion, notre loisir, le domaine de l'airsoft. Autour d'axes que j'ai un peu choisi quand même, en fonction de l'autre que j'ai avec moi, et vu que je te connais bien maintenant, parce qu'on fait partie de la même asso, de la même team avec l'ATS, je voulais un peu orienter le débat et la discussion sur certains aspects. Voilà pour le contexte. Très bien. Donc le premier temps de la vidéo, c'est tout simplement, c'est un peu un passage obligé, présentation de l'autre, donc je te laisse te présenter qui tu es, quel team, quel asso, depuis combien de temps tu fais de l'airsoft, tout ça. Donc moi, Killa B, de l'asso Tactical Sport. Je pratique l'airsoft depuis 3 ans maintenant, de façon assez assidue. Je pratique quasi tous les dimanches. Et voilà, en gros. Donc quasiment tous les dimanches, c'est un premier truc à noter. Et bien justement, vu que l'émission s'appelle Be and Chill, on va se mettre chill. Ah bah. Je te propose un petit drink. Ah, moi je suis pas venu pour rien. Ah, non. Alors on a un petit snack si on a un petit bec sucré et qu'on a envie de se resucrer le bec, comme je le dis. Des fois, moi je suis très snack. Ah. Oui, j'ai remarqué. Toujours une petite barre sur les terrains. Une petite compote, un petit truc. Donc là, tu as des petites tartelettes caramel beurre salé de bonne maman. Si tu veux te faire plaisir. Bon, on sort de table, mais voilà. Ça peut passer. On va dire que ce sera le dessert. Et puis du coup ici je t'ai ramené un Orchard House c'est le Compass Box. Ça c'est un petit whisky. Je te fais le petit historique. Donc du coup c'est un whisky écossais parce que je ne bois quasiment que des whiskies écossais. Moi j'aime bien les whiskies. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Ouais, j'adore. Et pour la petite histoire, c'est mon pote Clint que tu connais qui me l'a ramené. Donc comme ça fait un petit moment de partage. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de commencer par un petit apéro pendant la discussion, histoire d'être tranquille et de chiller quoi. Donc tu fais comme chez toi, tu te resserres si t'as envie. On ne dit pas ça, hein. Ça va mal finir. Donc voilà, écoute, à la tienne. Pareil, merci de l'invitation. Merci. Et merci à Klink. Et oui, bien sûr, dédicace Klink, ça fait plaisir. Et on va déguster ça ensemble. Bon, ça se voit, c'est parfait. Ça se voit tranquille. C'est parfait. Ok, donc on commence cette petite discussion autour de ce petit moment de chill. Le premier temps de discussion, ce serait autour de 2 axes de réflexion. Le premier, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, pour te présenter un peu, je trouve que ça fait bien écho, donc je pense que j'ai bien choisi finalement. C'est la thématique de la fréquence des parties. Je fais des guillemets comme ça, je sais pas pourquoi. La thématique des fréquences et du rythme des parties en airsoft pour toi. Quelle est ta pratique là-dessus? Quel est en fait ton rythme perso et pourquoi? Et est-ce que ça influe sur toi en tant que joueur, c'est-à-dire dans l'évolution de ton jeu, de tes techniques, de ta tactique, mais aussi ça peut être aussi des phénomènes annexes, par exemple l'équilibre vie loisir et vie perso, et comment est-ce que tu organises ça dans ta vie de tous les jours en tant que monsieur que tu es dans la vie de tous les jours, par rapport à ton taf, ta famille. Bien sûr. Moi j'ai, comme je disais tout à l'heure,
aux gens. J'ai démarré l'airsoft il y a 3 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça par rapport à tout le personnel et tous les opérateurs de ma squad qui en font depuis 10-15 ans. Et du coup, je partais avec vraiment une soif de découverte de la discipline assez importante. Ouais. Et c'est ce qui m'a donné envie de y aller tous les dimanches, faire des dominicales tous les dimanches, faire des drills à chaque fois qu'on fait des drills et toujours pratiquer énormément. Donc ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis de faire évoluer mon jeu, bien évidemment, parce que je joue plus du tout de la même façon, grâce à mon équipe, que ce soit mon squad leader qui nous brief, et tous les gars de l'équipe qui m'ont donné des conseils, et que ce soit aussi du fait de la régularité d'être sur le terrain, de côtoyer d'autres gens, d'autres équipes, d'autres squads, avec des styles de jeu totalement différents, et qui ont toujours été bienveillants pour m'accepter avec eux et pour me faire travailler un peu comme eux, ils avaient l'habitude de pratiquer. Et en ce qui concerne ma vie privée, bien évidemment, comme tu peux t'en douter, le moment le moment touchy, si jamais des personnes concernées peut-être regardent la vidéo. Alors, moi, il s'avère que je suis marié et que j'ai un enfant, et partir tous les dimanches en vadrouille avec les copains et laisser ma femme toute seule, c'était pas top. Donc, comme nous tous en fait. Pour tous ceux qui sont mariés ou pour oui, voilà, dans cette configuration en tout cas. Donc moi j'ai fait un deal avec ma femme parce qu'elle m'a toujours laissé libre champ là-dessus, mais j'avais envie de passer du temps aussi avec elle, donc on a fait un deal. Donc sur les 3 dimanches du mois je suis à l'airsoft, il y a un dimanche que je lui réserve et où on a notre petite activité ensemble. Donc en ce qui nous concerne, c'est le brunch dimanche, on aime bien petit rituel. Ouais, voilà, petit rituel, une fois par mois on part tous les deux bruncher dans un endroit sympa. Et ça nous permet d'avoir du temps ensemble. Et j'ai mes 3 dimanches pour faire de l'airsoft, voir mes week-ends s'il y a des OP, voir des week-ends si c'est pour aller driller ou jouer à l'étranger ou n'importe quoi. Ouais, d'accord, je comprends. Donc voilà, là c'est mon rythme. Et pourquoi je l'ai fait? Pour acquérir des compétences et la découverte. Et l'acquisition de... Surtout, enfin moi j'ai privilégié la technique, mais avant tout, ce qui me plaît, c'est les rapports humains. Oui. Et c'est de jouer avec des gens différents, d'avoir des visions de l'airsoft différentes, parce qu'on a un loisir qui est très éclectique dans sa manière d'être pratiqué. Et du coup, le fait de rencontrer tous ces gens, ça permet d'avoir un esprit plus ouvert et de pouvoir effleurer un peu tout ça de loin, quoi. Ouais, c'est sûr que ça brasse des univers qui sont totalement... finalement, en fait, l'airsoft, c'est pour tout le monde, hein, clairement. Ouais. C'est un peu comment dire... Le fil conducteur de ce que j'essaie de faire dans les vidéos, c'est de montrer que justement l'airsoft ça peut être pour tout le monde et qu'on peut démocratiser un maximum en faisant plein de choses aussi à côté de l'airsoft et pas juste que la discipline. Voilà. Et on rencontre de tout sur les terrains et en termes de pratique, j'entends. Je choisis ici pas les gens, hein, et de personnes, quels que soient les métiers, quelles que soient les strates de la société, les catégories socio-professionnelles, tout ça. Et c'est super important que tu le rappelles. Mais finalement, en fait, tu vas pile poil sur les questions que je te propose en fait et que j'avais réfléchi pour toi. Donc du coup, j'ai bien cerné le personnage après ces quelques années de pratique ensemble. T'as parlé de 2 choses. Je me permets de revenir. C'est ton émission. Parce que du coup, après, on va parler d'un autre point. Mais je me permets de revenir. Tu parlais donc. Si je resitue un peu le contexte, quand même 3/4 de tes week-ends t'es sur le terrain, donc une grosse expérience de jeu quand même, une grosse expérience pas simplement de jeu mais aussi de drill. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Est-ce que dans la courbe de progression de tes notions techniques, tactiques, etc., puisque tu sais que sur les en termes d'apprentissage de cognitif, on a toujours une grosse période de progression, puis une période de plateau, et ensuite très longtemps après, on reprogresse dans une mesure quand même moindre qu'au début. Est-ce que tu penses que vraiment, par exemple, les drills, ça t'apporte une plus-value, alors en tant qu'équipe, en tant que personnel, mais en tant qu'aussi d'optimisation dans ta vision du jeu, etc. Indéniablement. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun a son airsoft. Il y a des gens qui vont faire des dominicales, qui ont envie de courir partout, tirer sur tout le monde et qui s'éclatent. Voilà. Moi-même, j'aime le pratiquer aussi. Parfois, ça m'arrive et ça peut être sympa. Mais c'est pas ma vision de l'airsoft. Moi, ce que j'aime, c'est monter en compétence sur des axes différents et variés. Et ça, sans drill, on peut pas y arriver. On peut pas acquérir une maniabilité, avec ses répliques. Du jour au lendemain, ça prend du temps, gestuel réflexe. Voilà, ça demande du temps, de l'investissement, et puis pour ce faire, il faut avoir des gens aussi dans son entourage qui sont compétents, qui savent le faire. Donc c'est pas donné à tout le monde d'ailleurs. C'est pas donné à tout le monde. Donc nous, c'est vrai que dans la tactical sport, l'intégralité de l'équipe
a toujours été bienveillante. Donc a toujours pris le temps d'éduquer entre guillemets les nouveaux arrivants et de leur transmettre un savoir. Après, libre à chacun de le prendre ou de le laisser. Mais voilà, donc le drill pour moi c'est indispensable si on veut progresser en compétences et la remise en cause de soi. Toujours se remettre en question pour essayer de progresser. Faire, j'en reparlerai après aussi, mais faire aussi soi-même des auto-questionnements, des introspections à la fin de ton drill, à la fin de ta partie. Qu'est-ce que j'ai fait qui a merdé? Qu'est-ce qui était pas top? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Et souvent, en fait, je me permets de le dire, mais souvent sur le terrain, je te vois faire ça, en fait. Tu es très souvent dans la remise en question de toi-même, des autres aussi, bien sûr, parce que dans la bienveillance, encore une fois, on est dans une équipe, on se dit tout, et puis c'est pour faire progresser le jeu. Mais toi-même, je te vois souvent avec ton petit carnet, tu notes des choses, enfin, ça, franchement, je te le dis honnêtement, c'est l'airsoft que j'aime, c'est un peu, tu vois, il y en a peut-être beaucoup qui vont dire, ouais, faut pas exagérer, c'est cérébral, etc. Mais en fait, je trouve que c'est bien de prendre en note, d'essayer d'updater en fait ce qu'on fait, d'essayer de voir comment on évolue pour que sa pratique puisse s'améliorer et surtout, enfin on a tous été dans ce cas-là, tu me diras si je me trompe, mais refaire 2-3 fois la même erreur en se disant mais putain mais je l'ai déjà fait, mais je suis con, je connais ce couloir, je connais ce truc, je sais que j'ai pas les bacs, machin, truc, et en fait bah tu refais la même chose. Donc au final c'est vraiment, je pense, c'est intéressant ce que tu dis parce que le drill, en tout cas sachez-le pour ceux qui me regardent, mais le drill, dans la mesure où on peut le pratiquer et que ce soit pas juste driller à sec chez soi, même si ça c'est déjà très bien. Franchement, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'acquérir comme ça. Je suis pas spécialiste ni formateur, donc j'en parlerai pas là. Mais vous avez plein de vidéos sur YouTube, etc. Il y a plein de trucs qu'on peut faire par rapport à sa first line, sa second line, etc. Mais même des moves. Mais après, vraiment pouvoir essayer de se motiver ensemble à faire des petites choses, c'est vrai que je confirme à 100% ce que tu dis. Moi, la cohésion. Moi, j'y vois. Être avec ses potes et travailler un dimanche sans être sur un terrain à jouer, c'est sympa aussi, quoi. Est-ce qu'il t'arrive de faire des sessions où tu vas, par exemple, avoir des moments d'échange, de discussion avec ton équipe, tes partenaires, tes coéquipiers, qui soient pas forcément du drill sur terrain en tenue, mais juste de la réflexion, genre on fait quoi, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Ou est-ce que tu le fais, par exemple, ça, avec ton petit calepin, sur le terrain, en début de partie avec tes potes, quand tu prends un peu le lead, on va dire, de ta squad? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, dans notre équipe, on est une équipe déjà basée sur la bonne humeur et sur la bonne entente. On est plus une bande de potes qu'une équipe milsim ou autre. J'adore le milsim, évidemment. Mais voilà, on est plus une bande de potes au départ. On a un squad leader qui fait un travail merveilleux. On a un second leader qui fait aussi un excellent travail. Et tout le monde n'a pas les disponibilités pour jouer régulièrement. Donc, dans une équipe, il faut toujours avoir quelqu'un qui prenne les décisions, qui prenne le lead. Donc, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, mais qui prenne les décisions. Donc, c'est vrai que moi, si je me retrouve dans une position où mes squad leaders sont pas là, je vais prendre le lead. Parce que j'aime le côté tactique, j'aime la veille d'une dominicale, regarder les terrains, sur YouTube, voir un peu comment les mecs ont joué, quels sont les couloirs, comment la structure est faite. Je prends des notes et le matin je débriefe avec les copains de voilà, il y a tel ou tel endroit qui pourrait être sympa à faire et tel ou tel move qui pourrait être sympa à faire. J'ai pensé à telle structure, tel truc. Ça. En fait, quand même tu prends des initiatives, quoi. C'est-à-dire on n'est pas là, when again beast to fly, les mains dans les poches. Bon, on va jouer, on verra bien où ça nous mène. Non, mais après il peut y avoir des dimanches plus détentes que d'autres. On peut se dire un dimanche, bon voilà, aujourd'hui c'est free. D'ailleurs c'est ce qu'on fait au sein de la Tactical Sport. On a 2 week-ends par mois. On est censé être tous là et on travaille en équipe ensemble. Et puis pour ceux qui veulent, il y a les week-ends un peu free où on peut y aller à 2, 3, 5. Et on puis, se fait du là, plus, quoi. Ouais, c'est du kiff. C'est jouer chill, c'est rigoler. Et voilà, ceux qui ont envie de courir, ils courent. Ceux qui ont envie de jouer en sniper, ils restent embusqués. Enfin, voilà, c'est libre. Ouais, bah écoute, c'est tout à fait... C'est tout à fait ma vision aussi. Enfin, en tout cas, je me retrouve dans beaucoup de choses de ce que tu dis. Et, c'est cool, tant mieux. Bah, ouais. Dans l'équipe. Après, non, mais bien sûr, mais mon discours est un peu orienté. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut très bien avoir des désaccords là-dessus et que ce soit quand même aussi un échange qui soit riche, en fait. Bien sûr. Ça nous amène donc au deuxième point de ce premier temps, qui est justement, pour revenir un peu à ce que tu disais, la fréquence assez importante quand même, la cadence élevée, parce que tu as une cadence élevée. Moi, personnellement, j'ai jamais fait 3 parties sur 4 dans mon mois d'Airsoft. La qualité des parties, on en vient à cette thématique. C'est-à-dire que sur 3 parties, sur 4 dans ton mois en fait, de temps libre, j'imagine qu'il t'arrive d'être déçu,
super content, Bien sûr. super chaud d'une partie de laquelle tu reviens, tu as envie d'y retourner dès la semaine d'après. Une pour laquelle tu te dis, ouais, ben, j'emmènerai peut-être lui, mais peut-être pas lui de la team parce que ça correspond peut-être pas à tel profil. Comment est-ce que, et ça je pense que c'est un point intéressant dont on peut parler aujourd'hui, comment est-ce qu'on évalue la qualité d'une partie à la fin de notre partie? C'est-à-dire, sur quels critères toi tu te bases, sur quel retour de ton équipe tu te bases par rapport à l'évaluation de la partie, quels sont les conseils aussi que tu peux peut-être donner à ceux qui commencent l'airsoft, qui sont un peu perdus. Souvent, tu sais, on a des jeunes qui arrivent dans l'airsoft, ou des moins jeunes, qui commencent et qui disent, je sais pas trop comment faire pour trouver une partie, ou qu'est-ce que ça vaut, c'est un peu loin, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, etc. Bon, déjà, il faut savoir dans quel état d'esprit tu veux faire ta partie. Donc ça, c'est important déjà de savoir qu'est-ce que tu as envie d'obtenir à la fin de cette journée. Et est-ce que tu veux partir avec ton équipe et mettre en pratique des moves que vous avez travaillé au préalable dans les drills? Est-ce que tu veux un jeu qui est construit? Est-ce que tu veux au contraire que personne joue les objets, chacun court dans tous les sens et fasse du frag? Voilà, tout dépend déjà de ce que tu veux. Après, on est quand même en Ile-de-France, pour ceux qui ne savaient pas, on se trouve en Ile-de-France. On a quand même beaucoup de choix de terrain. Et c'est pas un problème, mais c'est quelque chose qui m'interpelle dans l'airsoft, c'est que en Ile-de-France, il y a des parties où c'est du tout venant. Donc, on se retrouve sur des très beaux terrains, très sympas, avec des bons orgas, ou des orgas qui font leur boulot, mais on se retrouve avec un panel de joueurs, et c'est une question que tout le monde a déjà parlé, un panel de joueurs qui ne jouent pas de la même façon. Et c'est ça qui pose problème. Et pour moi, une mauvaise partie, c'est une partie où on n'a pas su travailler en équipe, déjà on n'a pas joué ensemble, on n'a pas su faire du travail d'équipe, on a joué avec des gens qui n'étaient pas dans la même dynamique que nous, et ça crée de la frustration. D'accord. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est comme si j'allais sur, je sais pas moi, au circuit du Mans avec une Formule 1 et que je te dise, bah viens avec ta Golf GTI, on va faire un tour. Je vois. Tu vois, ça reste la même discipline, c'est du pilotage, mais c'est pas les mêmes instruments et c'est pas la même conception du pilotage. Bien sûr. Et bah dans l'airsoft, c'est ça. Moi, pour que je passe une bonne partie, déjà, j'aime avoir des gens qui sont à peu près dans le même mood que moi. Ça aide. Donc souvent, le tissu associatif pour ça est vraiment adapté. Après, deuxièmement, je privilégie le travail d'équipe. Donc moi j'aime quand je fais du travail avec mon équipe, qu'il y en a pas qui partent et qui se fassent sortir et qu'on n'attend pas ou qu'on se retrouve pas et que du coup chacun part dans tous les sens. Ça me plaît pas trop. Je préfère travailler en équipe. Et puis après, se faire plaisir. Donc que tout le monde puisse avoir sa dose de bonne humeur et de kiff sur le terrain, quoi. Parce que ça reste du kiff, hein. À la base c'est un loisir, donc ça reste du kiff. Donc nous on vient pour prendre du kiff. Après que ce soit le mec qui vienne avec sa squad ou le mec qui vient tout seul pour faire du frag, c'est du kiff aussi. Donc il n'y a pas de jugement à avoir, chacun prend son kiff là où il l'entend. Les critères pour toi sont les mêmes? Par exemple dans les parties, tu sais, tu parlais de ce week-end un peu plus bonus, où tu peux par exemple aller tout seul ou en binôme ou rejoindre une autre team que tu connais, avec qui t'es potes, etc. On en parlera un peu après. Les critères sont les mêmes pour toi, que tu sois tout seul, genre en freelancer, entre guillemets, ou au sein de la Tactical Sport. C'est les mêmes critères à peu près ou... Alors moi mon critère qui reste identique dans l'un ou dans l'autre, c'est le désir d'apprentissage. Donc ça c'est le critère pour moi le plus important quand je suis seul. Juste cracher de la bille et courir, ça m'intéresse c'est pas le dénominateur commun. Je peux le faire avec des gens qui le font, et je connais des gens qui le font très très bien et qui sont très sympas. Et je peux le faire, mais il faut que j'en tire quelque chose au niveau de l'apprentissage. Donc si je dois courir et utiliser bon, j'en ai pas, j'ai pas de chargeur ICAPA, j'ai que des Railcap, je suis désolé mais j'ai que ça. C'est un vrai. Mais s'il faut faire ça, que je le fasse, mais que ces gars-là m'apprennent justement, que ce soit des contournements ou que ce soit une façon de manipuler sa réplique, tu vois. Donc il y a toujours quelque chose de positif à extraire. Donc quand je suis en freelance, moi ce que j'aime c'est apprendre, observer et apprendre des autres. Et en plus, enfin, on est dans une communauté qui est l'airsoft, c'est une communauté de niche, on n'est pas nombreux, on se connaît finalement un petit peu tous, de près ou de loin, et parfois je me dis, quand je vois des mecs qui se prennent la tête, je me dis, mais on est déjà peu nombreux, pourquoi se prendre la tête entre nous? C'est sûr. Tu vois, même si on n'a pas les mêmes aspirations ou les mêmes jeux, ça n'enlève en rien qu'on puisse tous s'enrichir les uns des autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que quand je fais des parties solo, ce qui est très rare parce que j'ai toujours quelques irréductibles de la Tactical Sport qui sont prêts à jouer aussi tous les dimanches. Voilà. Mais il faut être ouvert et voilà. Moi, ce que je cherche avant tout, à un terme personnel et privé, c'est le désir d'apprentissage et d'évolution. Voilà.
Bah écoute, je crois que sur ce point, tout est dit. Hein. Bon bah écoute, tu remercieras notre ami Clint. Hein. Merci à lui. Une douce pensée pour... Est-ce que je t'en sers un petit fond? Ça va? Écoute, je vais finir mon verre déjà, parce que je pose les questions quand même, donc il faut que je... Oui, moi je suis invité. Moi, je garde la tête froide. Ah, moi tu m'as dit chill, c'est chill. Non, mais c'est chill à mort. Le but, c'est que ce soit chill à mort, tu rigoles. L'objectif, c'est ça. Bah merci d'avoir répondu à ces petites questions, on va continuer tout de suite. Je t'ai préparé un petit temps, en fait, un petit peu différent de ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, mais qui est tout à fait en lien, en fait avec ce qu'on a évoqué, puisque tu vas voir que ça a une résonance, c'est le... Tu préfères. C'est une espèce de quiz en fait, hein. C'est une question-réponse autour de choix que je te propose. Donc, 5 petites questions. Tu préfères soit ça. Et ce que je te propose, c'est d'essayer de répondre du tac au tac, mais de peut-être développer après ta réponse sur le pourquoi du comment, parce que je pense que tu as beaucoup répondu aux choses déjà que j'ai évoquées, mais ça peut être bien que tu développes un peu. Très bien. Première question du tu préfères, est-ce que tu préfères jouer souvent à un rythme soutenu, peu importe la qualité de la partie, ou jouer moins et plus qualitativement? Moins et plus qualitativement. Moins et plus qualitativement. Ça veut dire que malgré ce que tu nous as dit, bah, tu pourrais baisser le rythme pour que ce soit plus qualitatif. Tout à fait. Mais pour ce faire, il faudrait trouver à chaque fois des bonnes parties, avec les bonnes personnes, et ça c'est compliqué. Donc parfois, il faut faire quelques concessions. Sur la qualité et puis prendre ce qu'on a à prendre. Tu préfères une partie pour laquelle tu sais où tu mets les pieds, clairement, ou découvrir de nouveaux terrains sans avis, sans retour, sans rétex, sans avoir regardé de vidéo. C'est dur ça, tu me proposes un nouveau terrain ou un terrain sûr? C'est ça. Bah, on peut pas dire les deux mon capitaine, non? C'est pas possible. On a toujours l'attrait de la nouveauté, de la découverte. C'est toujours pareil. Je peux aménager un peu ma réponse. Ouais, vas-y. Je dirais que j'opterais pour la première avec mon équipe et je partirais sur un nouveau terrain en éclaireur seul pour voir un peu ce que ça donne et pour dire aux gars, ok, je valide. Joker quoi. Ouais, pour double joker. Double joker. Mais ouais, non, mais je comprends. Tu vois le concept, les deux sont vachement bien. Je serais comme toi. Mais j'adore la nouveauté. Mais le problème, nous en Ile-de-France, on a fait un peu le tour déjà. Donc là, par exemple. Avec la team, on part à l'étranger demain. Et ça, c'est cool, tu vois, on va faire des choses différentes. C'est de découvrir des trucs un peu différents. C'est de découvrir des choses, et puis voilà. Mais après, on a des terrains sûrs que j'adore. Moi, en dominical, on va choisir un terrain où on sait que ça va bien se passer, je suis très heureux d'y aller aussi. Oui, voilà. Triple joker. Les deux. Non, mais bon, c'était fait pour, en fait. Troisième question, tu préfères organiser ton matos et ta partie en avance, ou t'organiser un peu à l'arrache, plutôt au dernier moment? On avance, bien sûr, tout est programmé à l'avance. Je te dis, on regarde les vidéos la veille, on prépare le sac la veille, on charge les batteries, tout est carré. Ouais, je suis quelqu'un qui est toujours en avance. Non, toujours la veille, sans hésiter. La veille, tu m'étonnes. Je suis étonné que ton matos soit pas prêt avant. Ouais, mais moi je drille la sec une fois dans la semaine. Hein. D'accord. Donc une fois par semaine, je drille la sec à la maison, donc je regarde un peu le matos, l'entretien, et je prépare le sac la veille. C'est jamais complètement à l'arrache en fait. Même si c'est juste la veille, t'as déjà tous tes trucs qui sont déjà carrés. Ouais, non, jamais à l'arrache. Quatrième question, tu préfères une très bonne orga, genre vraiment un régal, sur le plan humain, sur le plan gameplay, sur le plan jouabilité, sur le plan arbitrage, tout est carré nickel, avec des joueurs pas toujours top, en termes de litige, de fair play, etc., de touche de billes, ou un super fair play avec des joueurs au top, mais une orga un peu bancale? Non, fair play avec les gens. Ouais, parce que... même si l'orga est donc un peu bancal? Oui, parce que si t'as des gens fair play et smart en face de toi, même si l'orga est un peu dilettante, entre nous, on arrive à constituer quelque chose de viable, quoi. Je dénigre pas le travail des orgas, bien au-delà de ça, c'est indispensable. C'est du boulot. Mais tous les orgas, moi depuis que je suis à l'Airsoft, tous les orgas disent la même chose. Aujourd'hui, les gars, c'est vous qui faites la partie, c'est les joueurs qui font la partie. Tous les orgas disent ça. Donc, si l'orga il est un peu dilettante, et si les mecs sont smart avec nous, on peut créer des phases de jeu sympas, et puis on peut se débrouiller, quoi. Ouais, puis en plus, c'est vrai que c'est un discours qui revient souvent, et que s'il revient souvent, et que c'est ce qu'on entend finalement sur tous les terrains, c'est que c'est prouvé en fait, c'est que on a beau avoir un jeu qui est assez simple avec des lignes de scénario somme toute sommaires, on peut se régaler à avoir des super joueurs en face, c'est vrai. Dernière question, tu préfères
regarder des vidéos des terrains en avance et connaître tous les recoins et les couloirs, les sous-sols, Bah oui. et puis des rétex aussi des gens qui en font, Bien sûr. ou faire tes propres rétex, tes propres retours d'expérience que tu peux formuler via la team, via Discord, via un FB, un Facebook, un Instagram. Non, pareil, les deux sont viables, mais j'opterai pour la première. Ouais. J'aime bien anticiper, savoir où je mets les pieds, et puis ça permet de travailler des stratégies. Si on est dans un CQB, avec des longs couloirs et des pièces, je sais qu'on va déjà pouvoir travailler notre mouvement en colonne au sein d'un couloir, et voilà, écrire les pièces, on va pouvoir mettre ça en avant. Donc j'aime bien savoir déjà dans quel style je pars. Et en plus, le terrain définit les répliques que j'emporte. Je n'utilise pas les mêmes répliques, qu'on soit en forêt, en CQB, qu'on soit en printemps, qu'on soit en automne. Donc c'est important pour moi de checker avant là où je mets les pieds. Ouais, c'est sûr que ça, c'est peut-être un thème que j'évoquerai avec quelqu'un d'autre plus tard, mais la préparation, en fait. Je pense que c'est un aspect intéressant de la discipline. C'est, on va dire, au moins 50% de votre loisir, je pense. Enfin, je sais pas, je donne un chiffre comme ça au hasard, mais je pense que la préparation de tout ce qui va être orga, matos, découvrir des terrains, farfouiller un peu sur Internet, etc., ça fait partie aussi du loisir, c'est sûr. Malgré tout, tu fais quand même des retours avec la team. Oui, bien évidemment. Tu poses des petites choses sur les terrains sur lesquels tu es allé, il y a des retours. Oui. En général, c'est vrai qu'avec l'équipe, on essaie de prendre 2-3 photos sur les terrains, et on met toujours un petit rétexte sous les photos pour donner un peu notre point de vue, et puis surtout pour faire entendre aux orgas les points sur lesquels il serait bon de prendre un peu plus de temps à travailler, à rectifier ou à améliorer, parce qu'ils font déjà un boulot qui est énorme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour organiser ne serait-ce qu'une dominicale, déjà ça demande beaucoup de travail en amont. C'est clair. Donc les mecs ils bossent déjà dur, et un dimanche ou un samedi. Voilà. Personne n'est parfait, donc il peut y avoir des points de détail sur lesquels on peut tendre à améliorer avec eux, quand les orgas sont ouverts et réceptifs aux choses, ce qui n'est pas toujours le cas, mais les orgas c'est comme les joueurs, il y a du tout venant, donc c'est sûr. Voilà. Eh bien, c'était le moment tu préfères. Et on continue du coup avec notre petite thématique. On a assez rigolo parce qu'on a évoqué des trucs aussi dans les questions, donc c'est assez cool. Dernier point de la discussion, en fait, et je pense que tu es la personne toute trouvée pour en parler. On a abordé un petit peu ces choses-là. Le dernier point, c'est en fait justement l'importance en fait du lien humain sur les terrains. On a trouvé, nous, ces derniers temps, tu me diras ce que tu en penses, que ça se perdait un petit peu. En fait, tu as parlé de tissu associatif tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on entend aussi avec d'autres qui en parlent souvent, qui est très important finalement dans notre loisir, qui se perd un peu, avec la professionnalisation notamment des terrains et des entreprises qui ouvrent pour, sans en citer aucune, qui ouvrent pour faire venir du tout venant sur leur partie de manière régulière. Et justement, en fait, le lien humain et l'importance qu'on peut avoir avec les gens qu'on découvre sur les terrains, qu'on ne connaît pas, les assos, etc., j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui est super important. Oui, bien sûr, ça me tient énormément à cœur, parce que pour moi, c'est la base du loisir. C'est les rapports humains. C'est que tu sois dans une team, ou que tu sois freelance, ou ce que tu veux, tu vas être avec des gens, tu vas être en société. Donc c'est important déjà d'avoir de bons rapports, et puis il faut qu'on soit tous bienveillants les uns envers les autres. Et donc c'est important d'avoir ces rapports-là. Après, on parle du tissu associatif et des entreprises privées, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, dans l'airsoft, c'est ça aujourd'hui. On a des entreprises privées, comme son nom l'indique, qui sont là pour faire une recette et pour faire un bénéfice, et c'est normal parce qu'ils ont des gros investissements et c'est leur façon de faire. Puis tu as des assos qui sont plus dans le bénévolat et qui font tourner un peu leurs trucs, comme ça. Donc moi, si tu veux, je pars du principe aujourd'hui que tu sais où tu mets les pieds. Donc si tu vas dans une entreprise privée, attends-toi à avoir le résultat d'une entreprise privée. Donc ils t'offriront ce qu'ils ont à offrir. Si tu valides ça, tant mieux. Si tu valides pas, tu vas pas. Tu changes de terrain. Tu vas dans un terrain associatif. Il y a eu beaucoup de drama ces derniers temps sur certaines entreprises privées qui ont été un peu décriées, ceci, cela. Un peu beaucoup pour certaines. Ouais, voilà. Après, ils font leur job, les mecs. Ils font leur job, ils sont là pour faire marcher une boîte et ils font le mieux qu'ils peuvent. Ça plaît pas à tout le monde, certes. Mais à ce moment-là, toi en tant que joueur, tu sais là où tu vas. Et puis même si tu sais pas, tu fais l'expérience, tu vois ce que ça donne, et si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Oui, voilà. Il y a aussi ce genre de cas de figure de personnes qui sont un peu appâtées par la grandeur du terrain, la beauté du terrain, des locaux, etc. Finalement, ils y arrivent. Ils sont sur une dominicale en carton-pâte où t'as pas d'orga.
les mecs sont livrés, on Oui. va pas, on mâche pas nos mots, Non, on est entre nous. on est en mode Mais chill, donc sont, voilà, sont livrés un peu eux-mêmes, Ouais, ils font bien un peu sûr. ce qu'ils veulent sur le terrain, et derrière, à côté, bon, bah, le gars, il se prend 200 paf de 25 € pour se faire son billet. Il y en a peut-être qui reconnaîtront, il y en a qui reconnaîtront pas, on s'en fout, c'est pas le propos. Le but, c'est de dire que juste, il y en a, ils y vont, et bah, ils se font avoir. On s'est tous fait peut-être avoir à un moment donné. C'est pas se faire avoir, Mais c'est espérer quelque chose, testent, espérer quelque chose que cette entreprise ne va pas te donner. Ouais. Mais c'est nous qui espérons. Le mec, il est cash sur son truc, on sait très bien où on va. On a toujours l'espoir de se dire ah mais aujourd'hui peut-être ça va être bien et tout. Et finalement ça correspond pas à ce que tu recherches, Ouais. tu vois. Et c'est comme les gars qui font que du CQB. Mhm. Bah, ils font que du CQB, ils vont pas aller en forêt, ils ont pas envie. Mhm. Tu vois. C'est comme si un mec qui faisait du CQB prend une paf pour aller faire un truc en forêt et se dit oh fait chier c'est de la forêt. Mais il le savait au départ. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc pour moi ça vient du joueur aussi. Il faut que le joueur soit éduqué. Tu vas là où tu sais que c'est susceptible de te plaire. Tu peux faire des essais. Ils peuvent être positifs, négatifs, mais au moins tu fais l'essai. Après, je pense qu'on est tous responsables. Logiquement, on a tous plus de 18 ans. Donc on est tous censés... J'espère. On est tous censés raisonner. C'est la base du truc, quoi. Effectivement. Je pense que le lien humain là-dedans, il peut être assez intéressant et important aussi. C'est-à-dire que quand tu as un réseau de potes, un réseau de gens qui font partie de ta team, de ton asso, ou même des gars avec qui, juste des potes avec qui tu vas à l'airsoft, bah, de filer les infos sans... Attention, hein, je parle pas de gossip, de répandre la mauvaise réputation comme une lèpre ou comme une traînée de poudre, bitcher sur les réseaux et autres, c'est pas du tout ça, mais dire bon bah là on y est allé, c'était trop cool, on vous recommande. Ouais, tout à fait. C'est important ça. J'ai l'impression. Indispensable. C'est indispensable. Ça permet de découvrir de nouveaux terrains. Ça permet de découvrir de nouveaux orgas. Ça permet de travailler avec des gens qui ont une façon de faire différente. Ouais. Et puis ça permet aussi de se marrer. Parce que Tu vas entre on potes. s- oui, et puis même si c'est des gens que tu connais pas, la plupart du temps, on se tape quand même des bonnes poilades. Oui, quoi. c'est C'est-à-dire, sûr, c'est sûr. Ouais, le but c'est un peu ça. L'airsofter est plutôt. Moi, comme je te l'ai dit, ça fait 3 ans, donc ça fait pas longtemps, contrairement à beaucoup d'autres. Mais je trouve que l'airsofter, il est jovial. Il est sympa, de prime abord. Mhm. C'est assez cool, quoi. Oui, c'est Une- quelqu'un une fois vers que qui on t'es- peut Une fois aller. que t'es dedans. Hein. Oui. Parce qu'une fois pour arriver dedans, c'est compliqué. Oui. Mais une fois que t'es dedans, ça va. Je veux dire, les gens sont plutôt cool. Moi, j'ai pas vu une dominicale où dès le matin, les gens dans la ZN s'engueulaient, quoi. Ça vient peut-être après. Mais au départ, on part tous avec la même intention de se Ouais. faire plaisir, de passer une bonne journée. Ouais. Et ça, c'est déjà bien, le côté humain. Ouais. Simplement, après, ça se dégrade pour X ou X raisons. Oui, bien sûr. Mais voilà. De toute façon, en fait, je pense que tu as aussi cette expérience, on va pas se mentir, parce que c'est un peu revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu choisis aussi ces terrains en fonction Ouais, de ça, c'est ça. et que tu veux pas aller non plus, parce qu'on a déjà pu l'entendre sur d'autres émissions, d'autres médias, etc., où des gens sont interviewés, donnent leurs sentiments sur les choses. Ça arrive qu'il Bien y ait sûr, des c'est dominicales où normal. tu arrives et tu te fais un peu aboyer dessus dès le matin, c'est un peu milouf quand même et tout, alors que là, toi, tu es en mode, je suis pas militaire, en fait, je viens juste jouer à mon loisir avec Voilà. des jouets. Je me permets de te couper. Mais Là, c'est encore autre chose. Là, c'est les orgas qui t'aboient dessus dès le matin. Non, mais- Ah, d'accord, mais ce que je veux dire, tu disais, tu veux dire entre les joueurs se faire un peu la guéguerre ou la gueule, tout ça. oui, voilà. Moi, je pensais vraiment, des fois, la bonne humeur, elle est pas toujours là parce que t'es aussi parfois accueilli un peu froidement, tu vois. Oui, non, alors ça, c'est encore un autre Ouais, chapitre. c'est un autre truc. Ça, c'est un autre Mais chapitre. ça rentre Je dans parle le- juste des joueurs entre eux. D'accord. Je veux dire, tu vas sur une partie à 200 joueurs, Ouais, ouais. bah, les 200 au départ, ils partent avec Ah oui, la oui. bonne humeur. Oui, tu vois. la Ils partent même avec volonté. la même volonté au Ouais. départ. Ouais. Ils sont tous chill. Oui. Tu vois, ça part comme ça. Après, l'accueil par les orgas, comme tu disais, qui peut être un peu dur, ça, c'est encore un autre sujet. Moi, j'ai 43 ans. Quand j'arrive sur une dominicale à 8h du mat et qu'à 9h, j'arrive sur le briefing et qu'on me gueule dessus, avec un mec qui a 18 ans, bon, c'est compliqué, quoi. T'as envie de lui dire, voilà, Tranquille. cool. Ouais. Mais c'est rare, enfin maintenant c'est Oui, très non, rare. non, moi, c'est sûr, je comprends. L'importance des réseaux sociaux là-dedans, parce qu'on a parlé un Ah peu oui. des connaissances, du lien humain, Ouais. des potes, des teams, du tissu Mhm. associatif, c'est Bien super important même. N'hésitez pas à rentrer en contact avec d'autres associations que la vôtre pour créer du lien, et puis même si vous n'êtes pas au sein d'une association, essayez d'adhérer à une association, ou même prendre contact avec une association qui peut vous conseiller, voire vous recruter au sein de sa team, etc. Et les réseaux sociaux là-dedans, parce que c'est un peu quand même à l'ère, Important. oui. Important. c'est dans l'actualité aussi quand même, on en parle beaucoup, TikTok, Instagram, tous ces trucs-là qui font que cette vidéo se diffuse actuellement. Quelle est l'importance pour toi, ou comment est-ce que tu trouves que ça a aussi pu influer sur justement l'importance du lien humain et la connaissance des terrains dans le domaine? Alors, malheureusement, pour savoir ce que ça a pu influer, je peux pas trop te le dire parce Ouais. que moi ça fait que 3 ans. Tu manques de Je suis, recul. donc j'ai pas assez de recul, je suis pas légitime pour dire ça. Ouais.
moi j'ai toujours baigné dans ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai pas vu trop de différence. Par contre, là où moi ça me plaît beaucoup, c'est la communication. Ouais. C'est pouvoir rencontrer des mecs qui vont poster des photos et pouvoir discuter avec eux. Parfois des trucs tout bêtes, genre tiens le gear, le gilet il est bien, qu'est-ce que c'est, ou tiens c'est bien ce que tu as fait, ou et puis tu joues où, etc. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une facilité pour le dialogue à travers les réseaux sociaux. De là à vouloir en faire un business, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Il y a des gens qui le font très bien et ça marche très bien pour eux. Il y a des gens qui le font en mode rigolade et c'est très bien pour eux. Mais voilà, moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est de pouvoir communiquer avec les gens et échanger sur des sujets rapidement, quoi. Et je trouve ça plutôt positif. Après, voilà, ça a toujours du bon et du moins bon, mais je suis plutôt optimiste et je trouve ça plutôt positif aujourd'hui. Briser un peu l'image du gars qui fait ses vidéos dans sa tour d'ivoire et que en fait le mec c'est un airsofter aussi à la base. Enfin, beaucoup. Ils sont aussi beaucoup airsofters. Il y en a qui font plus de publications par rapport à des passions qui sont moins sur le jeu, plus sur la passion en elle-même, matos, répliques, etc. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui font des trucs et qui sont sur les terrains et qu'on peut rencontrer. On en a rencontré d'ailleurs quelques-uns comme ça à cette occasion et c'est toujours sympa d'échanger. Ouais, d'échanger puis de briser un peu la glace de ce point de vue-là, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, on peut te trouver sur Instagram. C'est plus pour dialoguer avec les copains. Et voilà, moi c'est un bon moyen quand même. Pour revenir sur ce qu'on disait. C'est un très bon moyen. Il y a des gars que j'ai rencontrés sur des terrains. Ça a bien matché, on a discuté plein de choses et après de fil en aiguille, pas eu le temps de demander les coordonnées ou machin, et tu les retrouves sur Insta et tu dis ah salut c'est un tel, on était sur telle partie, ah ouais ok d'accord ça marche, et ainsi de suite, et de là on peut embrayer sur, sur plein de choses. En fait c'est trop bien. C'est génial. C'est trop bien parce que c'est vrai que du coup tu mets déjà un visage sur un nom, sur une personnalité, sur une personne, et puis ça te permet après de garder du contact, de garder du lien. Et puis ça crée aussi, ça peut créer de l'inspiration. Si tu as besoin de matos, si tu fais des trucs un peu pratique ou quoi, t'as toujours un mec qui va poster une photo de lui avec la poche un peu inclinée pour le PA, qui va voilà exactement. Tu lui demandes. Moi, tous les mecs à qui j'ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai bien tous en airsoft, tous ont tous été cool, ont tous répondu. C'est bien, c'est cool. C'est pas toujours le cas et ça. Non mais c'est pour ça, fait plaisir. Il faut le dire aussi. C'est positif. Il y a des mecs qui passent, ils postent des photos, des vidéos tous les jours. On pourrait se dire, ils ont que ça à foutre, ils sont pas cool et tout. Moi, à chaque fois que j'ai posé une question, j'ai mis un like, les mecs sont toujours sympas. Et ça, c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça, quand je parle de la communauté, je parle de tous ces gens-là, quoi. Que ce soit Milsim, que ce soit Chill, que ce soit Speedstuff, que ce soit tout ce que tu veux. La plupart des gens, moi, quand j'ai demandé quelque chose ou que j'ai communiqué, ont toujours été bienveillants et cool. Du coup, aussi, sur YouTube, on peut suivre bien sûr la chaîne Tactical Sport. Eh oui. La chaîne de l'équipe et de l'assaut, sur laquelle il y a des vidéos quand même très très chouettes. Et justement, pour rebondir, ce qui permet des fois de dire « Ah, mais en fait, vous êtes les gars qui ont fait la vidéo sur tel truc, etc. » Et ça amène une discussion, ça amène un échange, ça amène des barres de rire et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez cool de pouvoir rencontrer aussi les gens. Et on en arrive, mon petit Bi, à la fin de cette discussion. Déjà le temps passe vite quand on est chill, mais c'est vrai. Franchement... on est bien accueillis chez toi. Écoute, franchement, on a passé un bon moment. Un petit moment un peu particulier, personnel, à la fin. J'aimerais que tu nous présentes un objet que tu as ramené avec toi, qui va être un petit objet un peu totem, un peu fétiche, un truc qui t'accompagne toujours sur les terrains ou dans ta pratique, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être... pas ramener ton AT4 non plus, tu vois, ou ton tank perso, mais un truc qui soit, ça peut être vraiment un objet du quotidien, pour nous expliquer un petit peu pourquoi c'est important pour toi. Voilà, c'est juste un petit moment de chill, accompagné d'un petit son que tu as choisi. Les sons c'est dur, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de sons, mais on va trouver ça. Ouais, celui qui nous accompagne là en ce moment, c'est celui que tu as choisi, du coup, après coup. Mais vas-y, je te laisse aller chercher ton objet. Bon, mon objet, il est très simple, c'est mon drapeau. On a plusieurs drapeaux, mais moi c'est celui que j'ai toujours avec moi, c'est mon perso. Ça c'est mon fusil. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui c'est le mien. Voilà, petit drapeau ATS. Ok. En fait. Donc c'est une petite bannière en fait. Ouais, c'est une petite bannière ATS, voilà. En fait, quand on arrive sur les terrains, en général, je suis le premier arrivé et j'aime bien m'approprier un peu les lieux.
Donc souvent, je colle le drapeau au mur, comme ça les copains, quand ils arrivent, bah, ils voient le logo, donc ils savent où je suis. Ouais. Et puis c'est une façon de s'approprier un peu l'espace et Ouais. de se sentir un petit peu voilà, Bah, cosy, quoi. cosy chez nous. Et Ouais. puis on aime bien, enfin moi j'aime bien ce côté, voilà, arriver dans un spot et voilà, on est là, on est présent, on s'installe, on est tranquille et puis Ouais. c'est cool quoi. C'est Voilà. sympa, c'est un peu l'esprit chill d'aujourd'hui, en fait. Oui. T'arrives, tu prends un peu tes quartiers, c'est en mode Ouais, voilà. c'est ma petite ambiance, je suis avec mes potes, tu Bah, mets ton son ouais, en toujours, général. il y a la petite enceinte qui va Ouais. bien avec, on met le son, on dérange pas les copains, s'il y en a qui aiment pas ou quoi, bon, on met doucement la musique ou pas fort, ou même on coupe s'il faut. Mhm. Mais pareil, en 3 ans, j'ai jamais eu à faire ça, les gens sont plutôt cool, et j'ai vraiment foi en l'esprit de l'Airsoft. Je trouve que c'est une belle communauté, je trouve qu'il y a des mecs sympas, Ouais. il y a du tout venant, ça va du mécano au médecin, au mec marié, divorcé, Ouais, célibataire, tout à fait. et c'est enrichissant qu'on passe du temps les uns avec les autres, et donc c'est pour ça, voilà. Tout le monde est cool et on essaie d'en profiter un maximum, Bah, il faut, et voilà. Et toujours en représentant la famille ATS, toujours. toujours. C'est important. Je pense que tu l'as dit, mais peut-être mot de la fin ou un petit motto, une devise, un truc qui t'accompagne. Ouais, J'ai cru comprendre un peu, vu ce qu'on a dit au tout début de la vidéo, que c'était un peu always prepared. T'es souvent prêt, organisé, tout ça, mais peut-être que t'as un truc à nous dire. non, moi ce que j'ai toujours aux copains, à chaque fois qu'ils me demandent t'es prêt ou on va faire ci ou t'as préparé ton sac, et tout. Moi je leur dis toujours jamais hors de combat. Voilà. Jamais hors de combat, toujours prêt. Voilà les gens, cette émission touche à sa fin. Bah, j'espère que ce premier opus en compagnie de mon invité Big and Chill vous aura plu et que vous aurez passé un moment aussi détendu que nous et assez Ouais, cool, hein, très chill. qui alimentera vos discussions, vos débats et puis surtout une réflexion aussi autour de pratiques et du loisir, parce que c'était un peu ça l'objectif. Pour les nouveaux comme pour les anciens hein, qui découvrent la discipline ou qui soient experts de l'airsoft, justement l'objectif c'est de pouvoir démocratiser un petit peu le loisir et de partager cette vision. Donc n'hésitez pas à, évidemment, hein, je vais le dire, à vous abonner, à liker, à diffuser la vidéo pour qu'elle puisse avoir un peu de visibilité et essayer de la partager avec ceux qui ont envie un peu de s'intéresser au truc ou qui veulent juste découvrir cette vidéo pour ce qu'elle est. Pour suivre Bi sur Instagram, vous avez @BRaise pour trouver son feed de petites photos sur les terrains avec en général toujours un petit rétex du terrain et de son kiff de la journée par rapport à ses découvertes. Le lien dans la description de la super chaîne YouTube Tactical Sport, évidemment, hein, vous allez voir, il y a de la qualité. Et puis moi je vous dis à très vite pour, j'espère, un prochain Be and Chill. Ciao! C'est dans la boîte. Ben voilà mec. Cool! Un gros morceau de fait. Voilà. Ça va être bien mon gars.